Le vieillissement fait naturellement partie de la vie et il est essentiel de l'aborder avec sagesse et positivité. Nos priorités et nos besoins changent à mesure que nous vieillissons, et éviter les erreurs courantes peut améliorer considérablement notre qualité de vie. Voici 11 erreurs critiques à éviter dans vos années dorées, ainsi que des solutions pratiques pour vous assurer de profiter d'une vie épanouie et saine. 1. Négliger la santé physique. Une erreur majeure est de négliger la santé physique. Considérez votre corps comme une machine qui a besoin d'un entretien régulier pour bien fonctionner. Tout comme une voiture a besoin de vidange d'huile et de mise au point, votre corps a besoin d'exercice et d'une bonne nutrition pour rester en bonne santé. L'activité physique régulière, quel que soit votre âge, aide à maintenir la masse musculaire, la flexibilité et l'équilibre, réduisant ainsi le risque de chute et de blessure. Il améliore également la santé cardiovasculaire et stimule l'humeur en libérant des endorphines, les substances chimiques naturelles du bien-être du corps. Trouvez une activité que vous aimez, que ce soit la marche, la natation, le yoga ou la danse. La clé est de rester actif et d'en faire une partie régulière de votre routine. Il n'est jamais trop tard pour commencer à faire de l'exercice. Consultez votre médecin pour créer un plan d'exercice sûr et efficace adapté à vos besoins et à vos capacités. Le maintien d'une alimentation équilibrée est tout aussi important. Visez une variété de fruits, de légumes, de protéines maigres et de grains entiers. Restez hydraté et limitez la consommation d'aliments transformés, de sucre et de graisses malsaines. Votre alimentation joue un rôle essentiel pour vous garder plein d'énergie et en bonne santé. 2. Ignorer la santé mentale. Une autre erreur est d'ignorer la santé mentale. Tout comme vous prenez soin de votre santé physique, il est crucial de nourrir votre bien-être mental. Le vieillissement peut entraîner des changements qui affectent la santé mentale, tels que la perte d'être cher, la retraite ou des problèmes de santé. Il est essentiel de reconnaître ces changements et de demander de l'aide aux besoins. La santé mentale comprend le bien-être émotionnel, psychologique et social. Cela affecte notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Privilégiez les activités qui stimulent votre esprit et apportent de la joie. La lecture, la résolution d'énigmes, l'apprentissage de nouvelles compétences ou la pratique de passe-temps peuvent garder votre esprit vif et actif. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez dépassé ou si vous luttez contre vos émotions. Parler à un thérapeute, à un conseiller ou à un ami de confiance peut fournir une perspective et un soutien précieux. La pratique de techniques de pleine conscience et de relaxation, telles que la méditation ou la respiration profonde, peut également aider à gérer le stress et à promouvoir le bien-être émotionnel. Les liens sociaux sont cruciaux pour la santé mentale. Entretenez des relations avec votre famille, vos amis et votre communauté. Participez à des activités qui favorisent l'interaction sociale et procurent un sentiment d'utilité et d'appartenance. 3. Négliger la planification financière. La sécurité financière est un aspect important de la vie confortable à la retraite. Sans une bonne planification, vous pourriez faire face à un stress financier ou à des limitations qui pourraient affecter votre qualité de vie. Évaluez votre situation financière et planifiez l'avenir. Tenez compte de vos sources de revenus, de vos dépenses, de votre épargne et de vos placements. Créez un budget qui correspond à vos besoins et à vos objectifs. Assurez-vous de bien comprendre votre revenu de retraite, qu'il s'agisse de pension, d'épargne ou d'autres sources. Si la gestion des finances vous semble écrasante, demandez l'avis d'un planificateur financier. Ils peuvent vous aider à créer une stratégie pour vous assurer que votre argent dure tout au long de votre retraite. Prévoyez les dépenses potentielles en matière de soins de santé et envisagez des options d'assurance qui offrent une couverture pour les soins de longue durée ou les besoins médicaux imprévus. En plus de planifier les dépenses quotidiennes, pensez à votre héritage et à la façon dont vous souhaitez distribuer vos actifs. La planification successorale, y compris les testaments et les fiducies, peut apporter des éclaircissements et garantir que vos volontés sont respectées. 4. Devenir socialement isolé. Les êtres humains sont des créatures intrinsèquement sociales, et le maintien de liens sociaux est vital pour notre bien-être. L'isolement social peut conduire à la solitude, à la dépression et même à des problèmes de santé physique. En vieillissant, il est crucial de faire un effort conscient pour rester en contact avec les autres, que ce soit par le biais de la famille, des amis ou des groupes communautaires. Des interactions sociales régulières apportent un soutien émotionnel, réduisent le stress et augmentent les sentiments de bonheur et de but, contribuant ainsi de manière significative à notre qualité de vie globale. Un moyen efficace de maintenir des liens sociaux est de rejoindre des clubs qui répondent à vos intérêts.
Qu'il s'agisse d'un club de lecture, d'un groupe de jardinage ou d'un cours de fitness, ces clubs offrent un environnement structuré pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et établir des relations durables. Assister à des événements sociaux tels que des festivals communautaires, des rassemblements religieux ou des repas partage de quartier peut également offrir des occasions de s'engager avec d'autres personnes et de nouer de nouvelles amitiés. La participation à des activités communautaires est un autre excellent moyen de rester socialement actif. Les centres communautaires locaux proposent souvent une gamme d'activités, allant des cours d'art aux ligues sportives conçues pour favoriser l'interaction sociale. S'engager dans ces activités vous aide non seulement à rester connecté, mais aussi à garder votre esprit engagé et votre corps actif, favorisant ainsi le bien-être général. Le bénévolat est un moyen particulièrement gratifiant de rester socialement connecté. En redonnant à votre communauté, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes qui partagent vos valeurs et vos intérêts. Qu'il s'agisse de faire du bénévolat dans une banque alimentaire locale, un refuge pour animaux ou un hôpital, le sentiment d'utilité et d'accomplissement qui découle de l'aide aux autres peut grandement améliorer votre bien-être mental et émotionnel. Pour ceux qui ont du mal à se connecter avec d'autres personnes en personne, les centres locaux pour personnes âgées et les organisations religieuses peuvent être des ressources inestimables. Ces établissements offrent souvent des programmes et des services spécialement conçus pour aider les aînés à rester connectés et engagés. De plus, les communautés en ligne peuvent fournir un espace virtuel pour rencontrer des personnes ayant des intérêts et des passe-temps similaires. Participer à des forums, des groupes de médias sociaux ou des événements virtuels peut être un excellent moyen de nouer des liens sans quitter la maison. La technologie joue un rôle crucial dans le maintien des liens sociaux, en particulier lorsque les proches vivent loin. Les appels vidéo, les médias sociaux et les applications de messagerie sont d'excellents outils pour rester en contact. Des plateformes telles que Zoom, Skype et FaceTime permettent d'avoir facilement des conversations en face à face avec vos amis et votre famille, quelle que soit la distance. Les sites de médias sociaux comme Facebook et Instagram vous permettent de partager des mises à jour et de suivre la vie de vos proches. Les applications de messagerie comme WhatsApp et Viber permettent une communication instantanée, ce qui vous permet de rester connecté en temps réel. En résumé, le maintien des liens sociaux est essentiel pour une vie épanouissante et saine, surtout dans nos dernières années. En vous engageant activement avec les autres par le biais de clubs, d'activités communautaires, de bénévolat et de technologie, vous pouvez lutter contre l'isolement social, réduire le stress et améliorer votre bien-être général. Numéro 5. Restez dans des relations toxiques. Les relations toxiques peuvent drainer votre énergie et avoir un impact négatif sur votre bien-être émotionnel. La reconnaissance de ces relations est la première étape cruciale. Faites attention à ce que vous ressentez après avoir interagi avec certaines personnes. Si vous vous sentez constamment épuisé, rabaissé ou malheureux, vous pourriez être dans une relation toxique. Ces relations peuvent prendre de nombreuses formes, qu'elles impliquent des amis, des membres de la famille ou même des partenaires. Quelle que soit la nature de la relation, si elle n'est pas bénéfique, il est préférable de prendre ses distances ou, dans certains cas, de couper complètement les liens. Dans certains cas, il n'est pas possible de s'éloigner des gens. Dans ces cas, il est essentiel de fixer des limites claires. Cela implique de communiquer vos besoins et vos attentes avec assurance, en vous assurant que vous ne permettez pas aux autres d'empiéter sur votre espace personnel ou de vous faire sentir mal. L'établissement de limites saines est une mesure de protection qui peut améliorer considérablement vos relations. Cela vous aide à maintenir un sentiment de respect de soi et garantit que les autres vous traitent avec le respect que vous méritez. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous font du bien. Recherchez des relations qui vous enrichissent, vous apportent de la joie et vous aident à grandir en tant que personne. Il est important de s'assurer que les personnes dans votre vie sont positives et inspirantes. Le philosophe Jim Rohn a dit, « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. » Par conséquent, il est crucial de choisir judicieusement ces 5 personnes. Favoriser des relations positives implique de rechercher des personnes qui vous élèvent et vous encouragent. Ces personnes doivent respecter vos limites et contribuer à votre bonheur et à votre croissance. La création d'un tel réseau de soutien est essentielle pour votre bien-être émotionnel et peut vous protéger contre le stress de la vie. En résumé, il est crucial d'identifier et d'aborder les relations toxiques pour maintenir votre bien-être émotionnel. Faites attention à ce que les interactions avec certaines personnes vous font ressentir. Si une relation vous laisse constamment épuisé ou malheureux, elle peut être toxique. Lorsqu'il n'est pas possible de prendre ses distances, établissez des limites claires et affirmées.
Communiquez vos besoins et assurez-vous que vous ne permettez pas aux autres d'empiéter sur votre espace personnel ou votre bien-être. Entourez-vous de personnes solidaires, positives et inspirantes. Ces relations enrichiront votre vie, vous apporteront de la joie et vous aideront à grandir. En privilégiant les relations saines et en éliminant les relations toxiques, vous pouvez créer un environnement plus positif et stimulant pour vous-même. Numéro 6. Ne pas s'adapter à la technologie dans le monde d'aujourd'hui. La technologie fait partie intégrante de la vie quotidienne. L'ignorer à un âge avancé, c'est comme décider de ne pas utiliser l'électricité parce que c'est nouveau et déroutant. La technologie peut vous faciliter la vie de nombreuses façons, de la communication à l'accès à l'information et aux services. Cela peut sembler intimidant, mais apprendre à utiliser des appareils et des applications de base est plus simple que vous ne le pensez. Commencez par de petits pas. Apprendre à envoyer un SMS, à passer un appel vidéo ou à naviguer sur Internet peut ouvrir un monde de possibilités. L'un des principaux avantages de la technologie est sa capacité à vous permettre de rester en contact avec vos proches. Les appels vidéo via des plateformes telles que Zoom, Skype ou FaceTime vous permettent d'avoir des conversations en face à face avec votre famille et vos amis, quelle que soit la distance. Les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Instagram vous permettent de partager des mises à jour et de rester informé sur la vie de vos proches. Les applications de messagerie comme WhatsApp et Viber facilitent la communication en temps réel, ce qui vous permet de rester dans leur vie quotidienne. La technologie offre également de nombreuses possibilités d'apprentissage et de divertissement. Si vous aimez lire, les livres électroniques peuvent devenir votre nouveau meilleur ami, vous donnant accès à une vaste bibliothèque de livres sans avoir besoin de vous rendre dans une librairie ou une bibliothèque physique. Des cours en ligne sont facilement disponibles si vous souhaitez apprendre quelque chose de nouveau, couvrant un large éventail de sujets, de la cuisine aux langues étrangères en passant par l'histoire. Des plateformes comme Coursera, Udemy et Khan Academy proposent des cours qui peuvent enrichir vos connaissances et vos compétences. De plus, la technologie peut vous aider à rester informé et à vous divertir. Vous pouvez accéder à des sites d'actualité pour vous tenir au courant de l'actualité, regarder des vidéos sur YouTube ou diffuser vos émissions et films préférés sur des services comme Netflix et Hulu. Ces options garantissent que vous avez toujours quelque chose d'engageant à faire, réduisant ainsi les sentiments d'ennui et d'isolement. Bien que la technologie puisse grandement améliorer votre vie, il est important de donner la priorité à la sécurité. Apprenez à naviguer sur Internet en toute sécurité pour protéger vos informations personnelles. Évitez de partager des informations sensibles avec des inconnus et méfiez-vous des emails ou des messages suspects qui pourraient être des tentatives d'hameçonnage. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour vos comptes en ligne et envisagez d'activer l'authentification à 2 facteurs pour une couche de sécurité supplémentaire. En résumé, l'adoption de la technologie peut améliorer considérablement votre qualité de vie. Commencez par de petites étapes, comme apprendre à envoyer des SMS ou à passer des appels vidéo. Explorez les possibilités d'apprentissage et de divertissement qu'offre la technologie. Restez en contact avec vos proches et assurez-vous de naviguer dans le monde numérique en toute sécurité. En intégrant la technologie à votre routine quotidienne, vous pouvez rester engagé, informé et connecté, enrichissant ainsi votre vie de nombreuses façons. Ne pas avoir de passe-temps ou d'intérêt. La vie sans passe-temps est comme une palette sans couleurs. Les passe-temps vous tiennent non seulement occupé, mais apportent également de la joie et un but à votre vie. Ne pas avoir d'activité qui vous passionne peut entraîner des sentiments de vide et d'ennui. La retraite est l'occasion idéale d'explorer de nouveaux intérêts ou de raviver d'anciens passe-temps. Vous avez toujours voulu apprendre à peindre? Vous aimez jardiner? Peut-être avez-vous envie de voyager? Quel que soit votre intérêt, il est maintenant temps de le poursuivre. Les passe-temps sont une merveilleuse façon de passer votre temps et peuvent améliorer considérablement votre bien-être mental et émotionnel. Les recherches montrent que la pratique d'activités qui vous passionnent peut réduire le stress, améliorer l'humeur et augmenter la satisfaction de la vie. De plus, les passe-temps peuvent vous aider à rester mentalement vif et physiquement actif, selon la nature de l'activité. Qu'il s'agisse de peinture, de jardinage ou de voyage, ces activités peuvent procurer un sentiment d'accomplissement et vous garder engagé dans la vie. Si vous n'avez pas de passe-temps en tête, expérimentez différentes activités jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose que vous aimez vraiment. Le processus d'essayer de nouvelles choses peut être passionnant et épanouissant en soi. Vous pouvez explorer une variété d'options comme la cuisine, le travail du bois, le tricot ou jouer d'un instrument de musique. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'essayer quelque chose de complètement nouveau.
Rejoindre des clubs ou des groupes de personnes ayant des intérêts similaires est également un excellent moyen de trouver et d'entretenir des passe-temps. Ces liens sociaux peuvent fournir une motivation et un plaisir supplémentaires. Par exemple, si vous aimez lire, rejoindre un club de lecture peut vous offrir un sentiment de communauté et l'occasion de discuter de littérature avec d'autres. Si vous aimez les activités physiques, rejoindre une équipe sportive locale ou un cours de conditionnement physique peut vous permettre de rester actif et en contact avec d'autres personnes qui partagent votre enthousiasme. De plus, les passe-temps peuvent également donner un sentiment de structure et de routine à votre journée. Cela peut être particulièrement important à la retraite, lorsque l'absence d'un horaire de travail régulier peut rendre les journées longues et sans but. Avoir des activités régulières à attendre avec impatience peut vous aider à maintenir un sens du but et de la direction. En résumé, les passe-temps sont essentiels pour une vie épanouie et satisfaisante, surtout à l'âge d'or. Ils procurent de la joie, un but et un moyen de rester actif mentalement et physiquement. Si vous n'avez pas encore de passe-temps, prenez le temps d'explorer et de trouver quelque chose que vous aimez. Rejoignez des clubs ou des groupes pour rencontrer des personnes partageant les mêmes idées et enrichir davantage votre expérience. Saisissez cette occasion de poursuivre vos passions et de profiter de chaque instant. Numéro 8. Éviter le changement et s'accrocher au passé. Résister au changement, c'est comme essayer d'arrêter l'océan avec ses mains. Les changements sont inévitables et font partie de la vie. S'accrocher au passé et résister à l'adaptation peut limiter votre croissance et votre bonheur dans la vieillesse. Au lieu de craindre le changement, saisissez-le comme une occasion d'apprendre et de grandir. Chaque changement apporte de nouvelles expériences et de nouvelles leçons. Gardez l'esprit ouvert et flexible, prêt à explorer de nouvelles opportunités et à vous adapter aux circonstances changeantes. Accepter le changement ne signifie pas oublier le passé. Il est important de chérir vos souvenirs et d'apprendre de vos expériences. Cependant, ne laissez pas la nostalgie vous empêcher de profiter du présent et de planifier l'avenir. Équilibrez vos souvenirs avec une ouverture à de nouvelles expériences et aventures. Restez curieux et ouvert à de nouvelles possibilités. Apprendre de nouvelles compétences, explorer différentes perspectives et sortir de votre zone de confort peut être revigorant et apporter un sentiment d'accomplissement. Le changement peut être excitant et apporter de nouvelles opportunités de bonheur et d'épanouissement. Réfléchissez à la façon dont le changement peut avoir un impact positif sur votre vie. Par exemple, l'adoption de nouvelles technologies peut vous aider à rester en contact avec vos proches, et essayer de nouveaux passe-temps peut vous faire découvrir de nouveaux amis et de nouvelles expériences. Même de petits changements, comme ajuster votre routine quotidienne ou essayer un nouveau type d'exercice, peuvent avoir un impact important sur votre bien-être. De plus, s'adapter aux changements peut vous aider à rester résilient face aux défis de la vie. La vie à l'âge d'or peut apporter des changements importants tels que la retraite, des problèmes de santé ou la perte d'êtres chers. En acceptant le changement et en le considérant comme une partie naturelle de la vie, vous pouvez mieux naviguer dans ces transitions avec grâce et force. Maintenir un état d'esprit ouvert et flexible est crucial pour s'adapter au changement. Cela signifie être prêt à abandonner les attentes rigides et être ouvert à de nouvelles façons de penser et de faire les choses. Cela signifie également être patient avec vous-même pendant que vous vous adaptez à de nouvelles situations. Le changement peut être difficile et il est important de se donner le temps de s'adapter. En résumé, résister au changement peut limiter votre croissance et votre bonheur, surtout à un âge avancé. Au lieu de vous accrocher au passé, considérez le changement comme une occasion d'apprendre, de grandir et d'expérimenter de nouvelles choses. Chérissez vos souvenirs, mais ne les laissez pas vous empêcher de profiter du présent et de planifier l'avenir. Restez curieux, ouvert à de nouvelles possibilités et prêt à sortir de votre zone de confort. Accepter le changement peut apporter de nouvelles opportunités de bonheur et d'épanouissement, enrichissant votre vie d'une manière que vous n'auriez peut-être pas imaginée. Numéro 9. Ne pas planifier les soins de fin de vie. C'est un sujet difficile mais essentiel à aborder. Ne pas planifier les soins de fin de vie peut laisser vos proches face à des décisions difficiles et à de l'incertitude pendant une période déjà émotive. Envisagez de discuter de vos souhaits en matière de soins de fin de vie avec votre famille et vos fournisseurs de soins de santé. Cela comprend les décisions concernant les traitements médicaux, les soins palliatifs et l'endroit où vous souhaitez passer vos derniers jours. La rédaction d'un testament biologique ou d'une directive préalable peut fournir des conseils clairs à vos proches et à votre équipe de soins, en veillant à ce que vos préférences soient respectées lorsque vous n'êtes plus en mesure de les exprimer. La désignation d'un mandataire ou d'une procuration pour les soins de santé est également cruciale.
cette personne prendra des décisions en votre nom si vous n'êtes pas en mesure de le faire. Assurez-vous qu'ils comprennent vos souhaits et qu'ils sont prêts à les respecter. Choisissez quelqu'un en qui vous avez implicitement confiance et discutez en détail avec lui de vos valeurs, de vos préférences et de tout traitement spécifique que vous voulez ou ne voulez pas. Cette préparation peut vous donner la tranquillité d'esprit de savoir que vos décisions en matière de soins de santé seront prises par quelqu'un qui comprend et respecte vraiment vos volontés. En plus de planifier les soins médicaux, il est important de penser à votre héritage et à la façon dont vous voulez qu'on se souvienne de vous. Tenez compte de vos arrangements funéraires, de la répartition de vos biens et de tout message ou valeur que vous souhaitez transmettre aux générations futures. Ces décisions peuvent être documentées dans un testament ou une fiducie, ce qui peut aider à éviter les conflits et à garantir que vos actifs sont distribués selon vos volontés. Les arrangements funéraires sont un autre aspect sensible mais important à considérer. Vous voudrez peut-être préciser si vous préférez l'enterrement ou la crémation et tout détail particulier sur le service ou la cérémonie. En planifiant ces détails à l'avance, vous pouvez alléger une partie du fardeau de vos proches pendant leur période de deuil. De plus, tenez compte des messages ou des valeurs que vous souhaitez transmettre aux générations futures. Il peut s'agir de lettres, de vidéos ou de mémoires. Partager vos leçons de vie, vos valeurs et vos expériences peut être un moyen significatif de laisser un impact durable sur votre famille et vos proches. En résumé, la planification des soins de fin de vie est une étape essentielle pour s'assurer que vos volontés sont respectées et que vos proches sont épargnés du stress et de l'incertitude inutile. Discutez de vos souhaits avec votre famille et vos prestataires de soins de santé, rédigez un testament biologique ou des directives anticipées et désignez un mandataire de soins de confiance. De plus, pensez à votre héritage, aux arrangements funéraires et aux messages que vous souhaitez transmettre. Prendre ces mesures peut apporter clarté et tranquillité d'esprit, tant pour vous que pour vos proches. Numéro 10. Il peut y avoir une réticence à demander de l'aide en raison de l'orgueil, de la peur d'accabler les autres ou simplement de ne pas reconnaître quand c'est nécessaire. Cependant, il est essentiel de demander de l'aide pour maintenir votre indépendance et votre bien-être. Que ce soit pour un soutien physique, émotionnel ou pratique, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il peut s'agir de demander de l'aide à un membre de la famille pour les tâches quotidiennes, de consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils médicaux ou de demander un soutien émotionnel à des amis ou à des conseillers. Des ressources communautaires sont également disponibles pour fournir du soutien. De nombreux organismes offrent des services aux aînés, tels que les soins à domicile, le transport et les activités sociales. Ces ressources peuvent grandement améliorer votre qualité de vie et vous aider à maintenir votre indépendance. L'utilisation de ces services peut rendre les tâches quotidiennes plus gérables et moins stressantes, ce qui vous permet de vous concentrer sur le plaisir de votre vie et la poursuite de vos intérêts. Les services de soins à domicile peuvent vous aider dans les activités de la vie quotidienne telles que la cuisine, le nettoyage et l'hygiène personnelle, en veillant à ce que vous puissiez vivre confortablement dans votre propre maison. Les services de transport peuvent vous aider à rester mobile et à maintenir vos liens sociaux en vous fournissant des moyens fiables de vous rendre à vos rendez-vous, de rendre visite à des amis ou d'assister à des événements communautaires. Les activités sociales organisées par des centres communautaires ou des organisations pour personnes âgées peuvent vous garder engagé, en vous offrant des occasions de rencontrer de nouvelles personnes et de participer à des événements agréables. Le soutien émotionnel est tout aussi important. Le vieillissement peut entraîner des changements importants dans la vie, comme la retraite, des problèmes de santé ou la perte d'êtres chers, qui peuvent être difficiles à gérer seuls. Parler à des amis, rejoindre des groupes de soutien ou consulter des conseillers professionnels peut vous fournir le soutien émotionnel dont vous avez besoin pendant ces périodes. Ces interactions peuvent offrir des perspectives différentes, des conseils et un sentiment de camaraderie, ce qui vous aide à mieux faire face aux défis de la vie. N'oubliez pas que demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse. Il s'agit de prendre des mesures proactives pour vous assurer de vivre une vie saine et épanouissante. En reconnaissant quand vous avez besoin de soutien et en le recherchant, vous prenez le contrôle de votre bien-être. Il est essentiel de reconnaître que tout le monde a besoin d'aide à un moment donné de sa vie et qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. En résumé, il est essentiel de demander de l'aide en cas de besoin pour maintenir votre indépendance et votre qualité de vie. Qu'il s'agisse d'un soutien physique, émotionnel ou pratique, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre famille, à vos amis ou aux ressources communautaires. Adoptez les systèmes de soutien disponibles pour vous assurer de vivre une vie saine, épanouissante et indépendante. Numéro 11. Ne pas profiter de la vie. L'âge d'or est censé être une période de joie et d'épanouissement.
Ne laissez pas les inquiétudes ou les regrets éclipser votre capacité à profiter du moment présent. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte bonheur et épanouissement. Passez du temps avec vos proches, poursuivez vos passions et savourez les petits moments de joie de chaque jour. Cultivez un état d'esprit positif et pratiquez la gratitude pour les bénédictions dans votre vie. Lâchez vos regrets et concentrez-vous sur l'utilisation optimale de votre temps. Il n'est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves, apprendre quelque chose de nouveau ou faire une différence dans le monde. Abordez chaque jour avec enthousiasme et un sens de l'aventure. Une façon de profiter pleinement de vos années dorées et de renouer avec vos passions. Qu'il s'agisse d'un passe-temps que vous avez mis de côté il y a des années ou d'un nouvel intérêt que vous avez toujours voulu explorer, c'est le moment idéal pour plonger. S'engager dans des activités que vous aimez peut apporter une joie et une satisfaction immenses. Qu'il s'agisse de peindre, de jardiner, de voyager ou d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, ces activités peuvent remplir vos journées d'excitation et de détermination. Passer du temps de qualité avec vos proches est une autre clé du bonheur dans vos dernières années. Les réunions de famille, les sorties entre amis ou même les réunions décontractées peuvent renforcer les liens et créer des souvenirs durables. Ces interactions offrent un soutien émotionnel et un sentiment d'appartenance, vous rappelant que vous êtes chéri et valorisé. Pratiquer la gratitude peut améliorer considérablement votre bien-être. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux aspects positifs de votre vie. Il peut s'agir d'un simple lever de soleil, d'un geste gentil d'un ami ou d'un délicieux repas. En vous concentrant sur ces bénédictions, vous pouvez passer de ce qui manque à ce qui est abondant dans votre vie. Se débarrasser des regrets est également crucial pour vivre une vie épanouie. S'accrocher aux erreurs passées ou aux opportunités manquées peut assombrir votre bonheur présent. Acceptez que tout le monde a des regrets et qu'ils font partie du voyage de la vie. Apprenez d'eux et libérez-les, en laissant place à de nouvelles expériences et à de nouvelles joies. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre vos rêves ou faire une différence dans le monde. Qu'il s'agisse de lancer un nouveau projet, de faire du bénévolat dans votre communauté ou de poursuivre des études, ces efforts peuvent apporter un sentiment d'accomplissement et de sens. Chaque jour est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir et de contribuer. Abordez chaque jour avec enthousiasme et un sens de l'aventure. Essayez de nouvelles choses, rencontrez de nouvelles personnes et explorez de nouveaux endroits. Cet esprit d'aventure peut garder la vie passionnante et épanouissante, quel que soit votre âge. En vous concentrant sur la joie, en pratiquant la gratitude et en abandonnant les regrets, vous pouvez rendre vos années dorées vraiment dorées, remplies de bonheur, de but et de contentement. Éviter ces 11 erreurs peut vous aider à vivre une vie épanouissante et joyeuse à l'âge d'or. Chaque pas que vous ferez vers ces objectifs vous rapprochera d'une vie plus riche et plus gratifiante. Gardez une attitude positive, continuez à apprendre et à grandir et profitez au maximum de chaque jour. Le vieillissement peut être une période de grande joie et d'épanouissement. Vivez pleinement votre vie et profitez de chaque instant. En donnant la priorité à votre santé physique et mentale, vous établissez les bases d'une vie dynamique. Faites de l'exercice régulièrement, mangez équilibré et participez à des activités qui gardent votre esprit vif. Le maintien de liens sociaux solides améliorera également votre bien-être. Faites donc un effort pour rester en contact avec votre famille, vos amis et votre communauté. Une planification financière efficace est essentielle pour la tranquillité d'esprit et la sécurité dans vos dernières années. Assurez-vous que vos finances sont en ordre, demandez l'avis d'un professionnel si nécessaire et planifiez les dépenses potentielles en matière de soins de santé. Cette approche proactive peut prévenir le stress financier et vous permettre de vous concentrer sur le plaisir de votre vie. Adoptez la technologie pour rester connecté et engagé avec le monde. Apprendre à utiliser de nouveaux outils et plateformes peut ouvrir de nombreuses possibilités de communication, d'apprentissage et de divertissement. De même, le développement de passe-temps et d'intérêts peut ajouter de la couleur et un but à votre vie quotidienne, vous gardant mentalement et émotionnellement épanoui. S'adapter aux changements et être ouvert à de nouvelles expériences est essentiel pour l'épanouissement personnel. La vie est pleine de transitions et les accepter avec une attitude positive peut mener à de nouvelles aventures et opportunités. De plus, la planification des soins de fin de vie permet de s'assurer que vos volontés sont respectées et de réduire le fardeau de vos proches. N'hésitez pas à demander de l'aide aux besoins. Reconnaissez que demander de l'aide est une force, pas une faiblesse. Qu'il s'agisse d'une aide physique, émotionnelle ou pratique, tendre la main peut améliorer considérablement votre qualité de vie. Enfin, concentrez-vous sur le fait de profiter de la vie.
L'âge d'or est censé être une période de joie et d'épanouissement. Lâchez prise sur les regrets, pratiquez la gratitude et chérissez chaque instant. Passez du temps avec vos proches, poursuivez vos passions et restez curieux et aventureux. En conclusion, en évitant ces erreurs courantes et en prenant des mesures proactives, vous pouvez vous assurer que vos années dorées sont vraiment dorées. Embrassez chaque jour avec enthousiasme, continuez à apprendre et à grandir et vivez pleinement votre vie. Profitez de chaque instant et faites de vos dernières années les meilleures possibles.